L'Église est aussi le premier-né de Dieu. Mais vous vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, de la Jérusalem céleste, des milliers d'anges, de l'assemblée et de l'Église des premiers-nés, inscrits dans les cieux, d'un juge qui est Dieu de tous, des esprits des justes parvenus à la perfection. Hébreux 12, versets 22 et 23. Dieu a un groupe spécial de personnes appelées, qu'il a séparées de l'humanité, et elles ont été désignées pour le servir comme prêtres et rois pour toujours. Comme la tribu de Lévi qui a été séparée pour être les prêtres de Dieu, et la tribu de Juda qui a reçu la bénédiction royale. Nous avons été choisis pour recevoir une double portion dans l'âge à venir en tant que prêtres et rois. Mais vous, vous êtes la race élue, la sacrificature royale, la nation sainte, le peuple acquis, pour annoncer les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à sa merveilleuse lumière. 1 Pierre 2, 9. Jean, aux 7 églises qui sont en Asie, la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, et qui était, et qui sera, et de la part des 7 esprits qui sont devant son trône, et de la part de Jésus-Christ, le fidèle témoin, le premier-né d'entre les morts et le prince des rois de la terre, à celui qui nous a aimés et qui nous a lavés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous des rois et des sacrificateurs de Dieu son Père, à lui soit la gloire et la force au siècle des siècles. Amen. Apocalypse 1, versets 4 à 6. Une fois que le règne millénaire du Christ commencera, Dieu aura déjà obtenu sa part des premiers fruits de l'humanité sous la forme de l'Ecclésia, les appelés, les prêtres et les rois qui composent son Église. Et en tant que type de premier-né, l'Église prendra possession de la double portion de son droit d'aînesse, en devenant prêtres royaux, la double portion d'héritage réservée aux enfants fidèles du Père. Les mortels qui entrent dans le millénium et les enfants qui leur sont nés pendant le millénium ne feront jamais partie de ce groupe de saints premiers-nés glorifiés. Cependant, si ces gens mortels restent fidèles et loyaux au Christ leur roi pendant les 1000 ans, ils entreront dans l'éternité en tant que peuple immortel, mortel, dans un monde sans la présence de la mort, du péché et du mal, et ils habiteront sur une terre nouvelle et recréée. Et moi, Jean, je vis la sainte cité, la nouvelle Jérusalem qui descendait du ciel d'auprès de Dieu, préparée comme une nouvelle mariée qui s'est ornée pour son époux. Et j'entendis une grande voix du ciel qui disait, Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes, et il habitera avec eux. Ils seront son peuple, et Dieu sera lui-même avec eux, il sera leur Dieu. Et Dieu essuiera toutes larmes de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni travail, car les premières choses sont passées. Apocalypse 21, versets 2 à 4. Les appelés spéciaux de Dieu, ces croyants qui, depuis Abel jusqu'au dernier saint de la tribulation, marchent et vivent par la foi jusqu'au retour visible du Christ lors de sa seconde venue, vivront éternellement à l'endroit que le Christ a préparé pour eux, la nouvelle Jérusalem. Au moment de la nouvelle création, les croyants qui habitent la ville sainte descendront du ciel de Dieu. L'agneau et les habitants de la nouvelle Jérusalem habiteront à ce moment-là sur la terre avec l'humanité pour toujours. Mais vous vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, de la Jérusalem céleste, des milliers d'anges, de l'assemblée et de l'église des premiers-nés inscrits dans les cieux, d'un juge qui est le Dieu de tous, des esprits des justes parvenus à la perfection, et de Jésus, médiateur de la nouvelle alliance, et du sang de l'aspersion qui prononce de meilleures choses que celui d'Abel. Hébreux 12, versets 22 à 24. La fête des premiers fruits. 3 fois par an, le peuple de Dieu devait apporter les premiers fruits de sa récolte au temple. Ces rassemblements célébraient les premiers fruits des récoltes, la récolte de l'orge lors de la fête des premiers fruits et de Pâques, le blé à la Pentecôte et à la fête des tabernacles les récoltes d'automne, des olives, des raisins et autres fruits. Les premiers fruits des récoltes, comme les fils des premiers-nés, appartenaient à Dieu d'une manière spéciale. Les récoltes et les gens que les récoltes représentaient étaient considérés comme saints pour le Seigneur. D'année en année, les enfants d'Israël apportèrent leurs premiers fruits au temple de Jérusalem. Bien que les gens aient reçu l'ordre de mettre à part, de sanctifier les premiers fruits de leur récolte dans la maison de Dieu, l'accomplissement de toutes les fêtes des premiers fruits a lieu en fait lorsque des personnes spéciales sont séparées pour Dieu, pour son service. La nation d'Israël
étaient les premiers fruits de Dieu. Israël était une chose sainte à l'Éternel, il était les prémices de son revenu, tous ceux qui le dévoraient étaient coupables, et il leur en arrivait du mal, dit l'Éternel. Jérémie 2, verset 3. La nation d'Israël appartenait à Dieu d'une manière unique, séparée de toutes les nations de la terre. Elle a été choisie non pas à cause de sa grandeur intrinsèque, mais par le choix souverain de Dieu. Et non seulement cela, mais il en arriva de même à Rebecca quand elle eut conçu en une fois 2 enfants d'Isaac notre père. Car les enfants n'étaient pas encore nés et n'avaient fait ni bien ni mal, et afin que le décret d'élection de Dieu demeurât ferme, non à cause des œuvres, mais à cause de celui qui appelle, il lui fut dit, l'aîné sera assujetti au plus jeune. Romains 9, versets 10 à 12. Le Christ est appelé premier fruit de la résurrection. Maintenant Christ est ressuscité et il est devenu les prémices de ceux qui sont morts. 1 Corinthiens 15, verset 20. La résurrection des premiers fruits du Christ est la garantie d'une plus grande moisson d'âmes ressuscitées à venir. L'Église est appelée premier fruit. Il nous a engendrés selon sa volonté par la parole de la vérité afin que nous fussions comme les prémices de ses créatures. Jacques 1, verset 18. Les croyants seront les tout premiers de la création de Dieu à être sanctifiés et rachetés. Toute la création tient la promesse d'une rédemption et d'un renouveau futur, une fois que les premiers fruits, les croyants, auront été apportés dans le temple céleste de Dieu. Le premier chrétien dans une région est appelé les premiers fruits. Saluez aussi l'Église qui est dans leur maison. Saluez Païnette, mon bien-aimé, et qui, le premier de la caille, s'est converti à Christ. Romains 16, verset 5. En résumé, les premiers fruits sont cette partie de la récolte qui appartient spécialement à Dieu, choisie parmi une plus grande récolte, mise à part pour son plan et ses buts. Le fils premier-né est aussi un type de premier fruit, racheté et mis à part pour Dieu. Le fils aîné a droit à une part spéciale de l'héritage appelée droit d'aînesse. Le droit d'aînesse est la promesse d'une double bénédiction lors de la réception de l'héritage. Mais le droit d'aînesse peut être perdu par un comportement immoral ou par mépris du droit d'aînesse lui-même. Fin de la lecture. À bientôt. Merci. Au revoir.